Ceci est une mise à jour pour les amis, les supporters et le grand public qui ont suivi le cas de l'évangéliste Torben Zondergaard. Mardi dernier, 13 décembre, Torben a enfin eu son audience au tribunal. Aux États-Unis, la procédure d'asile se passe au tribunal et c'est un juge qui préside. Torben était représenté par son avocat pour l'immigration et il y avait aussi un avocat pour le gouvernement. Dans ce cas, c'était l'avocat du service de contrôle de l'immigration qui était présent. L'audience a duré 5 heures et Torben a été en fait autorisé à partager son histoire et son témoignage pendant 3 heures, ce qui est très long pour une demande d'asile. Torben a détaillé sa façon de vivre dans le service et il a donné des exemples précis de comment partager l'Évangile et comment la puissance de Dieu s'est manifestée tout au long de son temps de ministère. Ce qui est beau dans tout ça, c'est que pendant le déroulement de l'explication, il enseignait la cour sur ce que signifie de fonctionner par sa foi en tant que chrétien. Et il a fini en citant les Écritures comme référence. Donc la Bible fait, par cette occasion, partie de ce dossier de demande d'asile. Bien sûr, Torben croit en ce que Jésus a commandé, et cela comprend guérir les malades et chasser les démons. Et en fait, il a enseigné la cour sur ce que Jésus a commandé à ses disciples de faire, et il a mis en relation ce qui est commandé dans les Écritures concernant sa foi chrétienne et les activités de son ministère qu'il a exercé à l'échelle mondiale. Torben avait d'autres experts qui ont aussi témoigné en sa faveur, mais nous n'allons pas vous révéler l'identité de ces témoins car l'audience n'était pas publique. L'un d'eux est reconnu internationalement, c'est un éminent spécialiste des questions religieuses qui est l'auteur de plus de 40 livres. Et ce témoin a donné beaucoup de détails sur les inégalités dans le domaine religieux au Danemark. Il a en fait cité les rapports sur les droits de l'homme du Danemark et la façon dont d'autres minorités religieuses, y compris les musulmans et les juifs, ne sont pas autorisés à exercer certains aspects de leur foi. Par exemple au sujet de la burqa et aussi de la circoncision. La circoncision n'est pas autorisée. Ainsi, pour quelqu'un pratiquant la foi juive, de ne pas pouvoir circoncire son enfant est très similaire au genre de limitation dont Torben était contraint lorsqu'il vivait encore au Danemark. Étonnamment, le juge n'a pas rendu sa décision à l'issue de l'audience de mardi. Tout le monde a été surpris et il a décidé qu'il ferait attendre sa décision pendant 3 jours pleins. Vendredi, le juge a rendu sa décision et il a décidé de rejeter la demande d'asile de Torben. La demande d'asile de Torben est très solide. Elle est soutenue par des preuves documentées et des preuves concluantes, dirons-nous. Nous croyons que tout juge qui statuerait selon la loi aurait dû accorder l'asile à M. Zondergaard. Torben ne sera pas expulsé de sitôt. Il a le droit de faire appel. Ses avocats vont interjeter appel immédiatement. Cette procédure d'appel va analyser et disséquer comment ce premier juge a traité l'affaire. Encore une fois, nous sommes très confiants sur les faits concernant cette affaire et nous croyons que le juge et sa décision sont remplis d'erreurs factuelles. C'est très surprenant, des choses importantes du dossier et certaines preuves déposées dans l'affaire ont été ignorées. Le juge n'a pas statué que Torben aurait été malhonnête. Le juge n'a pas statué que Torben aurait fabulé la persécution comme certains le disent sur les médias. C'est faux et c'est tellement loin de la vérité. En fait, dans la décision du juge, à plusieurs endroits, il est d'accord avec Torben et ces choses seront débattues en appel. Le deuxième point que je voudrais aborder concerne la détention de Torben. Cela a occasionné beaucoup de confusion pour les gens et j'espère que nous pourrons clarifier ceci une fois pour toutes. Torben a fait l'objet d'une procédure d'immigration. Sa demande d'asile relève d'une affaire judiciaire. Sa détention n'est pas une procédure judiciaire, c'est une procédure distincte qui doit être comprise comme une procédure administrative. Torben a été emprisonné par le service de contrôle de l'immigration. Il n'y a jamais eu d'ordre émis par un tribunal pour détenir Torben. C'était seulement la décision d'un officier particulier qui travaille au département du service de contrôle de l'immigration du pays. Cet officier a gobé les fausses informations sur Torben et nous avons identifié la source de ces informations trompeuses.
Des actions en justice spécifiques et distinctes seront menées pour clarifier et disculper Torben concernant ces fausses accusations diffusées et la diffamation répandue. Malheureusement, nous pensons que l'officier du service de contrôle de l'immigration a cru à ces fausses informations et cela a déterminé sa décision d'emprisonner Torben. Donc nous avons bon espoir d'obtenir très bientôt la libération de Torben, incarcéré par les services de contrôle de l'immigration. Il s'est passé une chose très révélatrice. Un incident est survenu le vendredi. Un groupe de 2 individus sont entrés à l'audience sous un faux prétexte. C'est évident qu'ils étaient motivés pour continuer à diffamer Torben tout le temps. Ces 2 personnes ont eu accès au Webex illégalement et ont fait un enregistrement de l'audience. C'est illégal d'enregistrer une audience fédérale. Quelques heures plus tard, ces personnes ont publié la décision du juge qu'ils ont modifiée. Ils ont repris certaines parties du verdict et ont sciemment omis d'autres sections de la décision. Encore une fois, c'est illégal. Ces malversations ont été signalées rapidement au service d'exécution de la loi fédérale ainsi qu'au tribunal. Certains médias sociaux et la plateforme où la vidéo a été téléchargée ont été signalés également. Ceci illustre combien ces ennemis de l'Évangile agissent avec dynamisme et de manière coordonnée. La personne qui a posté cette vidéo a probablement réalisé en 24 heures que ce qu'il avait fait était contraire à la loi et il a retiré la vidéo. Mais nous allons le poursuivre aussi loin que la loi le permet. Faisons confiance au processus et ces personnes rendront compte de leurs actions.